بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de la différence des tempéraments au sein de la famille et comment ça peut être une école de purification de cœur et de l'âme ou ça peut être une catastrophe. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a permis et nous a créé euh, des gens différents et il a mis la diversité entre nous. Et ça, c'est parmi les ayats d'Allah Azza wa Jal, parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et aussi, Allah Azza wa Jal, il dit: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah, il nous a mis, subhanallah, il nous a créés différents juste pour nous tester, pour voir est-ce que nous, on va supporter les uns des autres ou on va juste euh, avoir des problèmes toujours des disputes, toujours on n'accepte pas les autres. Et ça, subhanallah, parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal, ils veulent savoir, Allah Azza wa Jal, et c'est déjà dans son ilm, mais Allah Azza wa Jal, il nous a mis, il nous a fait en sorte qu'on est différents pour savoir et pour nous donner une opportunité pour purifier l'âme et se rapprocher à lui à travers ces différences qu'on a. Et subhanallah, on voit dans la vie prophétique que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, euh, comment il a géré, subhanallah, les différentes personnalités des compagnons et de ses femmes aussi. Comment, subhanallah, il gérait cette différence. On connaît tous comment la personnalité de Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, comment il était ferme, subhanallah, sur la vérité, dans la vérité, puis comment il était dur dans la vérité, subhanallah, dans le bon sens. Et comment Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il était doux, subhanallah, avec les gens, et halim, et dans le bon sens aussi. Parce que chacun a des qualités, Allah Azza wa Jal, quand il nous a créés, il a mis des qualités, subhanallah, en nous. Et il y a une histoire d'un sahabi qui venait voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis il avait dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, il s'appelle Al-Ashaj ibn al-Qais, Abdul Qais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme quoi, inna fika khislatan yuhibbuha Allah wa rasuluh, وهي الحلم والأناة. Subhanallah. Al-hilm wal-ana. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce compagnon, tu as une qualité qu'Allah Azza wa Jal et le prophète, il aime beaucoup. Et c'est al-hilm, la mansuétude et la pondération. Il ana. Et tout le monde, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il est juste, tout le monde a des qualités. Il faut juste savoir c'est quoi les qualités, c'est quoi mes qualités, et de travailler sur ces qualités pour les sortir et de les mettre en shape et d'essayer de dealer avec les gens en basant sur ces qualités et de sortir le ni'mat d'Allah Azza wa Jal et d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute sa vie en général, comment il vivait, comment il parlait, comment il s'assoyait, comment il mangeait, comment il dormait. Tout ça, c'est des qualités, c'est il faut qu'on développe l'instinct d'imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de chercher et de savoir, subhanallah, les qualités de nos amis, de nos frères, de notre femme, nos enfants, de sortir leurs qualités, subhanallah. Chacun a des qualités. Sayyidina Ali radiallahu anhu, il dit: وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. Tu penses que tu es une petite chose, mais il y a plein de choses là-dedans. T'es une mine d'or, subhanallah. Si on cherche, puis on essaye de sortir ces qualités, subhanallah, dans le bon sens et on l'utilise à bon escient, on voit, subhanallah, le reflet de ces qualités, subhanallah, sur le comportement et sur la vie en général.
Et la différence aussi dans la famille en particulier, la famille est le lieu où apparaissent la plus crainte, la plus clairement les différences de tempérament. On peut trouver un mari qui est silencieux et la femme, il aime parler trop. Puis il aime trop parler, mais le mari, il n'arrive pas à gérer cette situation, puis il rentre dans une dispute, puis il prend son téléphone ou il se cache dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Alors ça ne faisait pas comme ça. Puis c'est vraiment dur de parler de ce sujet parce que moi, le premier, je trouve aussi la difficulté à gérer ces mauvaises habitudes de ne pas avoir écouté et donner un peu de temps à sa femme ou ses enfants et de rester à côté de eux et de laisser son téléphone un peu de côté et de juste de discuter et de voir passer plus de temps avec la famille et de comprendre ce qu'ils veulent. Des fois, subhanallah, l'homme, il rentre, le mari, il rentre de la maison, puis il est vraiment fatigué. Et il est vraiment fatigué, il est vraiment stressé, il est vraiment épuisé, puis il rentre à la maison, puis il prend son téléphone juste pour un peu, pour oublier un petit peu. Mais sa femme, il vient avec ses problèmes, avec les choses qui s'est passées dans la journée. Des fois, tu te dis, pourquoi il me raconte ces petites choses-là? C'est des choses... Moi, je suis fatigué, épuisé, puis il me casse la tête avec ces petites choses-là. Mais en fait, c'est sa vie. C'est les choses qui sont importantes pour elle. C'est les choses que eux, ils le touchent dans le cœur et ils veulent partager avec toi. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Est-ce que, alhamdoulilah, Al-Hajj Driss, ils nous disent toujours, il faut jamais dire non ou pourquoi. Il faut toujours dire oui et comment. Et ça, c'est une conscience, subhanallah, que je le prends chaque jour. J'essaye de le pratiquer chaque jour dans le foyer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il lui déplaît un de ses traits, s'il lui déplaît un de ses traits, il ne trouvera une autre, un autre qui lui plaira. لا يفرق مؤمن مؤمنة أن يكره أن كره منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Fait que, subhanallah, là on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il essaye d'éduquer les sahaba ridwanullahi alayhim. Et il faut toujours regarder la moitié pleine du verre, comme on dit. Il ne faut pas toujours regarder les mauvaises choses, les mauvaises habitudes. Il faut toujours essayer de s'adapter avec l'autre personne, avec les enfants, et de regarder toujours le bon côté des choses. Et ça, subhanallah, la récompense de ça, subhanallah, c'est vraiment incroyable. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, on sait que c'est un destin, c'est le destin. Allah Azza wa Jal, quand il m'a mis avec quand il m'a donné une femme, telle femme ou tel enfant, il me connaît, Allah Azza wa Jal, il me connaît plus que moi, tu vois. Il connaît les autres aussi, puis il connaît ce qui est bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Mais des fois, nous, l'apparence, on voit pas, on dit, moi, je ne peux pas dealer avec cette personne. Moi, je peux pas, je vois pas ma vie continuer avec cette personne. Mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Subhanallah. Des fois, au début, on ne voit pas, subhanallah, que ma personnalité, ça ne matche pas avec cette personne. Et je ne vois pas des solutions à nos problèmes. Mais c'est juste, subhanallah, le fait d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de voir, subhanallah, et de sortir les qualités qu'Allah Azza wa Jalla a plantées en nous, subhanallah, ça aide à traverser toutes les difficultés dans la vie et tous les problèmes, subhanallah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses, subhanallah, Sayyidatuna Aisha, il avait un tel caractère. Sayyidatuna Safiya aussi, il avait tel caractère. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas essayé d'être un dictateur ou de les faire, de les rendre identiques ou quelque chose. Non, il a dealé avec chaque personnalité, il a dealé d'une façon différente. Sayyidatuna Aisha, un jour, une femme, il a amené un plat à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puis Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, il a juste cassé le plat. Elle était vraiment jalouse. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas commencé il s'est pas énervé. Il a juste pris le plat, puis il ramassait les choses. Puis il disait, Gharat ummukum Aisha. Subhanallah.
Il a dit, votre mère Aïcha est jalouse, subhanallah. Sayyidatuna Safiya aussi, un jour, parmi les femmes des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, toi, tu es la fille d'un juif. Puis elle, il avait le cœur doux, subhanallah, il était sensible. Puis il a commencé de pleurer. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, subhanallah, puis il avait dit, n'écoute pas ces choses-là, toi, tu es la femme d'un prophète et la fille d'un prophète et le nouveau d'un prophète aussi, subhanallah. Et ça, c'est aussi Saouda, radiallahu anha. Il était âgé, puis il était faible, il était fatigué. Le prophète, il prenait soin d'elle et passait du temps avec elle. C'est, subhanallah, c'est des choses là qu'on regarde dans la sira, la vie prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont vraiment, vraiment incroyables. Si on le regarde avec, avec si on médite sur ces choses-là, parce que ces choses-là, ça va nous aider dans notre vie quotidienne. Subhanallah, c'est des choses qu'on ne fait pas attention à ça, mais les détails là, les petits détails, c'est là où c'est les détails qui font la différence. Quand on voit, on regarde les choses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et avec notre amour de prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit oui, c'est ça. Moi, je prends cette qualité, je fais telle chose, je fais telle chose, juste pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallahu khairan, Cheikh. Il nous dit, on prend, subhanallah, ça fait comme 3 jours, il nous a dit, il nous a parlé de prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était souriant, comment il dealait avec les gens. Puis il nous a dit, on va faire, Inch'Allah, un petit challenge, 3 jours. On reste toujours avec un beau sourire, subhanallah, avec tout le monde. Puis c'était dur, subhanallah, c'est juste de sourire, mais c'était dur, subhanallah. Moi, j'oublie, j'étais à la maison, j'essaye de. Mais le petite chose, subhanallah, ça te fait oublier qu'est-ce que tu veux. C'est quel est ton modèle, subhanallah. Et c'est ça, subhanallah. On essaye de profiter et de profiter des qualités de prophète et de l'imiter. Parce que c'est ça le droit chemin. Et c'est ça comme, c'est là où on va y avoir la khayriya. La khayriya qu'Allah Azza wa Jal, il nous a promis. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Si, subhanallah, on imite le prophète, si on imite le prophète, on va devenir comme, on va y avoir cette khayriya, on va y avoir subhanallah, ce statut. Juste pour conclure, il ne reste pas beaucoup de temps. La différence des tempéraments dans la famille n'est pas une menace pour la vie conjugale, mais c'est une preuve de foi, un terrain de purification et une source de complémentarité. Si chacun patiente sur l'autre et vit dans la bienfaisance, la maison devient un arbre d'affection et de miséricorde, comme Dieu l'a décrit, afin que vous trouviez auprès d'elle la tranquillité et il a mis entre vous affection et miséricorde. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا